Shalom à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une grande joie pour nous de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu et pour partager la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Dieu est merveilleux. Il est notre soutien, il est notre joie, il est notre paix. Il a toujours été là et il ne nous a jamais abandonnés. Et je le crois de tout cœur que ce matin, notre Dieu va nous faire du bien. Je le crois de tout cœur que ce matin, le Seigneur va te toucher. Il va te relever. Il va te restaurer. Je crois que tu le crois aussi. Alléluia. Que tu crois aussi que c'est une matinée de la grâce de Dieu, de la bonté du Seigneur et de sa fidélité. Il va manifester sa bonté et sa fidélité envers nous au-delà même de notre intelligence, au-delà même de nos capacités. Il est toujours là. Et il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du temps. Et c'est ce que nous savons, notre Dieu, notre Seigneur est là ce matin avec nous pour se manifester et pour nous faire du bien. Shalom Mama Diana qui nous rejoint, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom aussi à tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux, joyeux d'être dans la présence de Dieu. Il est écrit que dans sa présence, il nous fait du bien. Et nous le croyons qu'il va nous faire du bien. Nous le croyons qu'il va nous soutenir, qu'il va nous faire grâce, il va nous relever. Il est fidèle, notre Dieu. Je prie et je le proclame que ce matin, le Seigneur se révèle à toi, au-dessus même de ton intelligence, au-dessus de tes capacités, au-dessus de tout ce que tu sais faire, que Dieu puisse se révéler, qu'il fasse de grandes choses en ce jour. Le Seigneur qui t'appelle dans sa présence, il est fidèle. Il n'a jamais abandonné ceux-là qui se sont approchés auprès de lui. Il est celui qui restaure. Il est celui qui fait du bien. Et il dit dans sa parole, revenez à moi et moi aussi je reviendrai à vous. Et le Seigneur ce matin, il veut que tu puisses revenir à lui, afin que lui aussi revienne à toi pour te faire du bien, pour te relever, pour te restaurer, pour te faire grâce. Je voudrais qu'on puisse tous élever nos voix pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce jour qu'il nous donne. Merci à Dieu pour sa grâce ce matin. Merci à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Il est fidèle, notre Dieu. Est-ce que tu peux l'élever, ma soeur, mon frère, et lui dire merci? Nul n'est comparable à notre Dieu. Dis-lui merci. Merci pour tout ce qu'il est. Merci pour tout ce qu'il fait. Pour tout ce qu'il accomplit. Dis-lui merci. Il dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez en réalité ce que je suis. Pendant que tu l'élèves ce matin, il est en train de se révéler dans ta vie. Au-dessus de tes connaissances, au-dessus de tes compétences, le Seigneur est en train de se révéler. Élève-le, ma sœur. Élève-le, mon bien-aimé. Disons-lui merci. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de grâce, merci Dieu puissant et Dieu glorieux pour ce matin que tu nous donnes dans ta présence, mon Dieu. Et la parole du Seigneur me dit, dans ta présence tu nous fais du bien. Nous le croyons, Père, que tu vas nous faire du bien aujourd'hui. Tu vas nous relever, tu vas nous restaurer, tu vas nous faire grâce au-delà de tout ce qu'on peut penser, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Seigneur, tu vas te manifester. Nul n'est comparable à toi. Tu y es près de tous ceux-là qui t'invoquent avec sincérité de cœur. Tu es près d'eux et nous savons que tu es là, Seigneur, près de nous ce matin pour nous faire du bien. Que ton nom soit béni, le roi des rois, que ton nom soit béni, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu qui soutient, le Dieu qui nous fait du bien. Yahweh, nous t'élèvons, Yahweh, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous n'avons que toi, Père. Où irons-nous encore si ce n'est pas auprès de toi? Qui d'autres, mon Dieu, pourrons-nous invoquer? Qui d'autres, mon Dieu, pourrons-nous, Seigneur, appeler si ce n'est pas toi? Reçois cet honneur, reçois cette gloire, reçois cette louange, mon Dieu. Ce matin, nous t'élèvons pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que Dieu soit béni, mon bien-aimé. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est toujours là. Et ce matin, il est là. Tu peux partager, bien-aimé, pour bénir une autre personne ce matin. Je crois qu'il y a une personne que le Seigneur a prévue dans son calendrier.
pour être béni au travers de toi. Je le crois, bien-aimé. Il y a quelqu'un que Dieu a prévu qu'au travers de toi, que cette personne soit bénie. Tu peux partager pour bénir d'autres personnes. Alléluia. Nous allons partager un thème merveilleux aujourd'hui. Nous parlerons de dons spirituels et de leur importance. L'importance de dons spirituels. À quoi est-ce que ça sert? C'est quoi un don spirituel? Et nous allons parler de cela. Nous allons parler des catégories de dons spirituels. Comment est-ce qu'ils sont classés? Dans quelle catégorie ils sont classés? Alléluia. C'est comme ça que nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Nous prenons rapidement nos Bibles pour faire la lecture de la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez. Je vous dis, partagez pour bénir d'autres personnes ce matin et pour bénéficier de cette grâce que le Seigneur a prévu nous faire aujourd'hui. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Et toi qui suis la parole ce matin, suis la parole de tout ton cœur, attendant à être touché par Dieu, attendant que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia, que Dieu soit béni. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Nous sommes dans les livres, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens. Au chapitre 12. Nous allons lire le verset 4. Il est dit ceci, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Un seul et même esprit donne toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Ainsi nous voyons, bien-aimés, sur le don spirituel. Qu'est-ce qu'un don? Un don est une grâce que nous avons reçue de Dieu. Comme on l'entend, don, ça veut dire qu'on ne l'a pas mérité. Le Seigneur nous fait un cadeau. Le Seigneur nous fait une grâce. Il nous donne ce qu'on n'a pas mérité. Il nous l'accorde par son amour. Il nous l'accorde par sa grâce. Ainsi, un don est une grâce reçue de la part de Dieu. Et il y a des gens qui ont des talents. Chacun de nous naît avec un don naturel. C'est ce qu'on peut appeler le talent. Il y a certains qui naissent avec un grand cœur, qui peuvent conseiller aux autres, qui peuvent donner des bons conseils aux autres. Il y a certains qui naissent avec un don d'entrepreneuriat. Il sait entreprendre, il sait comment faire. Il y a les autres qui naissent avec les dons de commerce. Lui, quand il s'engage dans un commerce, ça marche, ça évolue, ça va de l'avant. Même quand tu lui donnes un peu d'argent, il va s'en sortir dans peu de temps. Il aura beaucoup de biens. Mais ça, ce sont des dons naturels que le Seigneur donne à tout un chacun. Qu'il soit chrétien ou qu'il soit païen, le Seigneur donne à tout un chacun de nous ce don naturel. Mais en dehors des dons naturels, il y a aussi les dons de l'esprit, qui ne sont pas simplement des dons naturels, mais des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit ne sont donnés qu'aux enfants de Dieu, ne sont donnés qu'aux chrétiens, pas aux païens. Donc il faut être chrétien pour recevoir les dons de l'esprit. Et parmi ces dons de l'esprit, nous avons vu neuf dons parmi ces dons de l'esprit. Mais les dons naturels sont plusieurs.
On ne peut pas les compter, ils sont plusieurs. Et chacun selon sa capacité. Selon que Dieu a voulu lui donner, selon que Dieu a voulu lui faire grâce. Chacun selon ses capacités. Et dans ces 9 dons, ils sont divisés en 3 parties. Premièrement, il y a les dons des paroles. Les gens qui utilisent leurs paroles. Donc Dieu utilise leurs paroles pour manifester un don parmi les hommes. Parmi ces dons, il y a la parole des sagesses. La parole des sagesses, ces dons se matérialisent par une révélation soudaine d'une solution à un problème, à une situation complexe. C'est une parole qui tombe à pic et qui a souvent pour but d'aider, d'exhorter son prochain. De même que dans la sagesse, dans la vie, elle résout le problème, de même la sagesse spirituelle résout aussi le problème. Ça veut dire que tu peux arriver quelque part, quelqu'un a un problème, il ne sait pas comment s'en sortir. Mais Dieu te donne du coup la parole de sagesse. Et par cette parole de sagesse, tu peux montrer à la personne qu'est-ce qu'elle doit réellement faire. Regarde ce qu'il faut faire. Regarde comment tu peux t'en sortir. Non, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire ceci. Dieu te donne une sagesse exacte pour que la personne puisse s'en sortir dans la situation dont elle se retrouve. C'est ça les dons de sagesse. Il y a aussi la parole des connaissances. Nous avons la parole des sagesses, la parole des connaissances. Dieu communique surnaturellement à une personne une connaissance concernant la situation de quelqu'un. Ou un fait caché à notre propre perception naturelle. Quelque chose qui est caché, mais le Seigneur te donne la connaissance de ce qui est caché. Et certaines personnes, ils confondent le don de sagesse au don de prophétie. Mais celui qui a le don de prophétie, il peut aussi agir sous le don de sagesse. Ça veut dire, il peut te dire, je vois, il y a dans ta famille 4 garçons, il y a 3 filles. Et parmi les filles, il y a une, ça c'est la connaissance. Ça ce n'est pas la prophétie. Prophétiser, ça veut dire l'avenir, dire ce qui doit arriver. Et celui qui dit ce qui doit arriver, il est en train de prophétiser. Mais celui qui dit ce qui est passé, il ne prophétise pas. Il est en train de communiquer la sagesse, la connaissance de ce qui est caché, la connaissance de ce qui est passé. Et il communique cette connaissance-là. Et je le prie que Dieu vous accorde les dons des paroles de sagesse. Que Dieu vous accorde les dons de connaissance. Que vous puissiez communiquer la connaissance par rapport à un fait, par rapport à ce qui est caché. Et même, il y a des gens qui peuvent venir avec des maladies. Quelqu'un vient avec une maladie. La personne est malade. On est parti à l'hôpital. Il n'y a pas eu de résultat. La personne est passée même par des services de délivrance. Mais il n'y a pas toujours eu de résultats. Et quand cette personne arrive au devant d'un homme de Dieu, et l'homme de Dieu dit, je vois, tu as commis un péché dans ta vie. Tu as fait ceci, cela. Et quand la personne confesse son péché, qu'est-ce qui se passe? Alors, on prie pour la personne, il y a la délivrance. On prie pour la personne, il y a la guérison. Ça veut dire les dons de connaissances à aider à révéler la source du problème. Et une fois que la source du problème est révélée, la personne peut être guérie. Une fois que la source du problème est révélée, la situation peut être réglée. Il y a plusieurs personnes qui passent par des temps difficiles et qui prient. Il n'y a pas de solution, qui ont besoin du don de connaissances. Ils ont besoin de ces dons-là, afin de recevoir, afin qu'on puisse leur dire là où il y a le problème. Où est-ce que se trouve le problème? Et une fois qu'on connaît la source du problème, la personne ouvre son cœur. C'est comme si la personne dénoue les liens qui l'attachaient. Et la personne peut aller librement. La personne peut être guérie. La personne peut être délivrée. Parce qu'on a dénoué les liens qui retenaient la personne. Il y a un autre don de parole. C'est le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Avec le don de discernement des esprits, comme son nom l'indique, il permet d'identifier l'auteur de la manifestation surnaturelle. Il y a un frère, Dieu l'utilisait dans le don de discernement des esprits. Et quand il y avait un cas, peut-être quelqu'un qui est malade, il sent l'odeur de médicaments.
Et quand il sent l'odeur des médicaments, il dit, le Seigneur va guérir. Le Seigneur va toucher quelqu'un qui est malade. Et même si Dieu veut guérir la plaie d'une personne, il sent cette odeur-là, nauséabonde de la plaie. Et il vous dit, il y a quelqu'un, je sens, il y a quelqu'un qui a une plaie. Vous voyez, la personne peut nager dans la connaissance des esprits. En nageant dans la connaissance de l'esprit, elle peut même parler, prophétiser, dire ce qui se passe réellement, révéler l'esprit qui est en train d'agir au milieu du peuple, qui est en train d'agir au milieu des gens. La personne peut révéler la chose. Alléluia. Que Dieu vous accorde ces dons. Et même parmi vos enfants, vous pouvez rester calme, vous regardez la manière dont les enfants agissent et tu sens dans ton cœur les discernements que ça c'était l'esprit. Tu pries pour quelqu'un, il y a la délivrance, mais les démons n'arrivent pas à partir. Vous priez, mais les démons ne partent pas. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur vous révèle, non, chassez l'esprit des morts. Et pendant que vous priez et vous chassez l'esprit des morts, vous voyez maintenant la personne est délivrée. Et le restaurer pendant que vous chassez l'esprit des morts. Donc, le discernement des esprits peut vous aider. Que ce soit dans le domaine spirituel de prophétie, que ce soit dans le domaine de délivrance, dans tout le domaine du ministère. Quelqu'un qui a les dons, les discernements des esprits, il peut comprendre réellement ce qui se passe. Il a les dons de discernement des esprits. Il peut vous révéler en réalité ce qui se passe. Et je le prie que Dieu vous l'accorde. Qu'il vous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez discerner, que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe. Que ce soit dans le domaine de votre ministère, que ce soit même dans le niveau de votre foyer. Que Dieu puisse vous révéler et que vous puissiez savoir ce qui se passe. Recevez ces dons de discernement de l'esprit. Et cela au nom de Jésus-Christ. Discernez les esprits. Discernez ce qui anime les gens. Et regardez ce qui se passe avec l'apôtre Paul. Il arrive dans une ville et il y a une femme qui crie après eux que ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Elle n'était pas en train de mentir et disait la vérité, que réellement ils sont les serviteurs du Dieu vivant. Mais regardez ce qui se passe. Après quelque temps, l'apôtre il tourne et regarde, il ordonne. Il dit esprit de Python, précisément. Esprit de Python sort de cette femme. La personne qui prophétisait, on chasse maintenant un démon en elle. Et elle est délivrée. Ça veut dire qu'il y a même dans l'église des gens qui prophétisent, mais qui sont animés par l'esprit de Python. Animés par des mauvais esprits. Nous avons eu à un certain temps, à notre intercession, une sorcière qui prophétisait. Ça veut dire, le domaine de dire l'avenir, prophétiser, même l'ennemi peut prophétiser. Même le diable peut dire l'avenir. Mais c'est différent. Quand tu pars auprès de ceux qui disent l'avenir, ou ceux qui prédisent, ou ceux qui servent les diables, en te disant l'avenir, il te lie à quelque chose maléfique. Parce que tu as donné ton accord, tu as accepté qu'il puisse prédire ton avenir, tu es lié à quelque chose de maléfique. Ça veut dire que même dans ta vie, il y a des choses maléfiques qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que tu as donné accès. Raison pour laquelle, en particulier, je refuse que mes bien-aimés, mes frères et sœurs, puissent aller, que ce soit sur Facebook, et dire sur Facebook, demander qu'on me dise à quel âge je vais mourir, à qui je ressemble, qui est la personne à qui je me ressemble dans le monde. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, frères, sœurs. Vous ne devez pas aller, que ce soit sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que Facebook, c'est quelque chose de bien. Tout ce qui se dit là-bas, c'est marrant. Hein? Non. Il y a des sorciers sur Facebook. Il y a des industries, des occultistes, des astrologues, des gens qui prédisent l'avenir. Il y a toute une industrie de ces gens-là, toute une industrie de ces gens-là sur Facebook, eux qui travaillent ainsi. Ils ont tout un département. Et maintenant, toi, tu dis, à quel animal je ressemble? On te dit, tu ressembles au chat. Et spirituellement, tu es un chat.
Parce que tu as donné ton accord. Il ne faut pas donner son accord aux œuvres du monde des ténèbres. Non, ne donne pas ton accord. N'accepte pas même de faire cela. N'accepte pas, mon frère. N'accepte pas, ma soeur. Ne donne pas ton accord. Je t'interdis, en tant que ton pasteur, de donner un accord sur Facebook, sur un site quelconque. On doit te prédire l'avenir. Tu seras lié à un destin maléfique. Tu seras lié à quelque chose de maléfique. Donc les dons de discernement vous aident à discerner, à comprendre ce qui se passe dans la vie d'une personne, que ce soit pendant un service de délivrance, que ce soit pendant tout autre service. Mais le Seigneur vous ouvre l'esprit pour comprendre, de même qu'il est dit dans le livre de Luc chapitre 24, versets 44 et 45, que le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et ils comprirent les Écritures. Et ils comprirent alors que Jésus-Christ était celui qui était promis, était celui qui devrait venir. Dieu leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et c'est cela ma prière. Que Dieu vous ouvre l'esprit et qu'il vous fasse comprendre les esprits. Ce qui anime. Écoutez, dans le livre de Job, il est dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Bien-aimé dans ce monde, soit tu es animé par l'Esprit de Dieu, soit tu es animé par l'Esprit du malin. Il n'y a pas de juste milieu. Il y a de ceux-là qui se disent, bon, moi malgré, je n'ai pas cru au Seigneur, je ne pars pas à l'église, mais le diable ne peut pas demeurer à moi. Non, bien-aimé. Le diable, quand il vient dans la vie d'une personne, ce n'est pas toujours de manière à frapper les yeux, par des maladies, par des problèmes graves. Non, le diable peut venir silencieusement et t'accorder juste la soif de l'alcool. Il peut venir silencieusement et t'accorder juste la soif du mal, de l'argent. Et tu ne te rends pas compte. Au nom de Jésus-Christ, que notre Dieu ce matin puisse t'accorder les discernements. Oui, c'est ma prière, ma soeur, mon frère, que le Dieu de grâce, que le Dieu puissant, que le Dieu glorieux t'accorde les discernements. Que tu saches discerner, que tu saches comprendre ce qui se passe, que tu comprennes, que tu discernes. Même à un certain temps, ce qui se passe dans ta vie, un certain temps, tu te dis, mais pourquoi je suis emporté par tel acte? Pourquoi je fais ceci sans cesse? Pourquoi je fais cela sans cesse? Et tu peux même discerner que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui t'anime? C'est ce que je voudrais te questionner, bien-aimé, te demander ce matin. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui anime ta vie? Par quoi est-ce que tu es emporté? Par quoi est-ce que tu es emporté? Alléluia. Que Dieu nous accorde les discernements. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et je peux le dire ce matin, l'Esprit de Dieu t'a créé et le souffle du Tout-Puissant puisse t'animer au nom de Jésus-Christ. Il y a la deuxième catégorie de dons. Nous avons parlé de dons de parole. Nous avons dit les dons de la parole de sagesse, les dons de la parole de connaissance et les dons de discernement. Il y a maintenant les dons de puissance. Les dons de puissance, c'est par lesquels le Seigneur manifeste sa puissance aux hommes. Nous sommes toujours dans notre introduction. Je crois qu'on finira seulement par l'introduction et la suite, on aura à voir cela peut-être pendant la semaine ou le dimanche prochain, parce que je vois qu'il y a beaucoup à dire. Il y a le don de puissance. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4, et descendant jusqu'en bas. Le don de puissance. Le don de puissance, quand Dieu accorde à quelqu'un le don de puissance, c'est pour manifester sa puissance. Et je voudrais dire une chose, frères et sœurs. Plusieurs personnes ont des dons, mais ne savent pas le don qu'ils ont. Ils ne savent pas. Ils ont des dons, mais ils ne savent pas. Est-ce que tu sais le don que tu as? Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a donné comme don? Il y a le don de foi dans les dons de puissance. Quelqu'un peut dire, mais comment la foi peut devenir un don de puissance? Comment ça peut se faire? Parlons d'abord de sa définition. Communiquer par l'Esprit Saint, il consiste à prononcer une parole, un ordre ou un commandement avec autorité. Ça veut dire que celui qui a le don de foi, il peut ordonner. Quand tu l'ordonnes,
Vous voyez les choses changer. Il peut donner des ordres spirituels. C'est-à-dire, il s'élève. Et prenons l'exemple de Pierre. Quand il s'approche dans les temples, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Au nom de Jésus-Christ. Ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Ils agissent dans deux manières. Il y a le miracle et il y a la foi. Ils ont proclamé une parole de foi. Voyons Élie. Il dit qu'il ne puisse pas pleuvoir, sinon à ma parole. Waouh! Ça, c'est la foi. Sinon à ma parole. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'élever et dire à partir d'aujourd'hui, je proclame. Ceci, cela va arriver. Et vous voyez les choses arriver. Et nous voyons la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand il part chercher le fruit sur l'arbre, sur le figuier, mais il ne trouve pas du fruit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que personne ne mange plus de ton fruit. Personne. Personne ne puisse manger plus de ton fruit. Et quand les disciples passent par là le matin, ils trouvent que l'arbre était tout sec. Il n'y avait rien sur l'arbre. Mais ils disent au Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et le Seigneur leur dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire même à une montagne, ôte-toi de là. Et cela se passera ainsi. C'est ça le don de foi. Le don de foi vous aide à proclamer par la foi. Et les choses arrivent. Prenons le cas d'Élisée. Il y a la souffrance en Israël. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à boire. Il n'y a pas de nourriture. Et Élisée, quand il arrive, il proclame, il dit ceci, demain à la même heure, les gens mangeront. Regardez, le prix de la nourriture va baisser. Il proclame une parole de foi. Et la chose arrive. Il donne une autorité. Et même ceux qui sont dans le ministère de délivrance, Dieu leur accorde aussi les dons de foi. Ils peuvent parler, ils peuvent détruire, ils peuvent proclamer et les choses arriver. Dieu leur accorde aussi les dons de foi. Je le prie et je le proclame que ce matin, notre Seigneur et notre Dieu puisse t'accorder les dons de foi. Et quand tu élèves la bouche pour parler, que ces choses-là puissent arriver, que ces choses-là puissent s'effectuer au nom de Jésus-Christ, au-delà de ton intelligence, au-delà de tes compétences, que le Seigneur puisse se manifester, qu'il se manifeste ma soeur, qu'il se manifeste mon bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ces dons de foi. Au nom puissant de Jésus. Et que ta foi soit aussi solide. Solide, bien-aimé. Qui ne peut pas être tergiversée. Que ta foi soit aussi solide. Qui ne peut pas être emportée. Ni par les vents, ni par les problèmes, ni par les situations compliquées. Non! Non! Je dis que rien ne puisse emporter ta foi. Rien ne puisse emporter ta foi. Reçois cette foi solide. Reçois cette foi solide, mon bien-aimé, et cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le don de foi. Et le cinquième don, ou le deuxième don, dans le don de puissance, nous avons le don de guérison. Son but est de secourir, consoler et restaurer ceux qui sont éprouvés par la maladie, en montrant aux hommes que celui qui les guérit n'est non pas l'homme, mais Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui guérit. Alors le Seigneur fait qu'à travers le don de guérison, il puisse consoler, il puisse secourir. Il vient secourir son peuple. Il vient le consoler par les dons de guérison. Et ceux qui ont les dons de guérison, il peut chasser les démons, ils ne partent pas. Mais quand il met la main sur le malade, la personne est guérie. Quel que soit le nom des maladies. Ce sont nos bien-aimés que nous voyons plus. Dieu les envoie dans des hôpitaux pour prier pour le malade. Des bien-aimés à l'église. Quand il y a un cas de malade et qu'il impose la main, il y a une solution. Il y a une solution. Chacun peut prier pour le malade. Mais ceux qui ont le don de guérison, ils ont une grâce supérieure, excellente dans le domaine. C'est comme des professionnels. Moi aussi, je peux jouer au football. Je peux taper dans le ballon. Mais
Je ne peux pas aller à Barcelone ou au Real de Madrid pour jouer, mais là, ça sera compliqué. Ça dit tout le monde peut prier pour le malade. Mais il y a des professionnels. Pour les maladies, ce sont ceux qui ont reçu le don de guérison. Alléluia. Que Dieu vous accorde les dons de guérison au nom de Jésus-Christ. En ce moment même, je voudrais exercer ces dons de guérison pour proclamer que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des problèmes de santé soient restaurés au nom de Jésus. Que le Seigneur se manifeste auprès de toi, qu'il t'accorde la guérison. Quelle que soit la maladie, quel que soit par où tu passes, reçois la guérison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il y a le troisième don dans l'ordre de dons de puissance, qui est le don de miracle. Donc dans la puissance, il y a la foi, il y a la guérison et il y a le miracle. Parlons du don de miracle. C'est le pouvoir accordé par le Saint-Esprit d'accomplir des actes puissants et surnaturels, tels que ceux de Jésus-Christ. Des actes puissants et surnaturels. Ça veut dire que quand tu as quelque chose qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement, naturellement, il n'y a pas d'explication, c'est ce qu'on appelle miracle. Un homme de Dieu, Osborne, il racontait cette histoire dans un de ses enseignements théologiques. Il disait ceci, un cours qu'il donnait. Il dit ceci, un jour, il était, je crois, au Kenya, dans une croisade évangélique. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant, il n'imposait pas plus les mains aux gens, il priait en masse. Et le Seigneur y guérissait. Qu'est-ce qui se passe alors? Il est en train de prier pour les gens qui sont malades. Et il dit que chacun puisse mettre la main là où il est malade. Et si la personne ne peut pas mettre la main elle-même, que celui qui l'accompagne puisse mettre la main là où la personne est malade. Et je vais prier. Alors les gens ont mis de main. Et il y avait une maman qui avait un bébé. Et ce bébé manquait les yeux. Donc l'enfant est né sans les yeux. Et puis, elle a mis aussi la main sur son enfant. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades. Il a cité toutes les maladies. Il a parlé de ceux qui ont des problèmes des yeux. Il a dit, Seigneur, guéris. Et qu'est-ce qui se passe? Cette maman, après la prière, elle enlève la main. Elle trouve 2 yeux déposés dans les orbites de son fils. Waouh! Et le jour suivant, on amène l'enfant dans l'hôtel où Osborne était logé. Et puis, on lui dit, cette dame, son enfant n'avait pas des yeux. On lui explique ce qui s'est passé. Il raconte ceci dans le cours. Il dit, même moi-même, je ne pouvais pas croire qu'une telle chose pouvait se faire, qu'une telle chose pouvait s'opérer. C'est-à-dire que ça lui a dépassé lui-même. Il dit, mais même si on m'avait amené cet enfant-là comme ça entre mes mains, peut-être j'allais douter que l'enfant allait avoir des yeux. On me dit qu'il n'y avait pas des yeux, mais des yeux se sont déposés dans les orbites de l'enfant. Waouh! Ça, inexplicable. Ni par la nature, ni par la science. Personne ne peut expliquer cela. C'est ce qu'on appelle le miracle. Le miracle est ce qui est inexplicable. C'est dont on ne sait pas. Comment dire? Comment dire par rapport à ce qui s'est passé? On ne sait pas comment dire. Alléluia. Je le prie et je le proclame. Que le Seigneur fasse des miracles dans votre vie, dans votre foyer. Que le Seigneur fasse des miracles. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ce soit votre partage. Que ce soit votre partage. Recevez le miracle au nom de Jésus. Recevez le miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, inexplicable. On s'est dit, mais comment ça arrivé? On part dans des laboratoires, on examine, mais on ne sait pas comment ça arrivé. Il y a une de nos sœurs qui est partie à l'hôpital et on lui a dit qu'il y a du sang rempli dans la poche, là où l'enfant reste. Et il est venu. Elle a dit, pasteur, priez pour moi. Elle m'a appelé. Elle a dit, on m'a donné un autre rendez-vous le mois prochain. Si je pars et qu'il y a toujours le sang, on va enlever la grossesse. Alors priez pour moi. Et elle dit, pasteur, je crois que Dieu va faire. J'envoie mon offrande et priez pour moi. Elle a envoyé son offrande. Et puis on a prié. Et elle est repartie. Les médecins ont regardé. Il n'y avait plus du sang. Et elle a un bébé entre ses mains. Ça, c'est inexplicable. Inexplicable. Seul Dieu
peut le faire. Il y a plusieurs de nos bien-aimés qui étaient atteints de coronavirus et qui étaient à la maison. Et Dieu les a guéris. Il y a une de nos sœurs qui était même jusqu'à l'hôpital. On l'a mis sous respirateur artificiel. Et puis on a dit que ce poumon était touché. Et on a prié pour elle. Et elle est en bonne santé aujourd'hui. Ça, Dieu peut le faire. Ça, Dieu peut le faire. Bien-aimés, où le médecin se dise, mais comment ça arrivé? Comment le sang a disparu? Comment l'état de ses poumons s'est amélioré ainsi? Ça, Dieu peut le faire. Et il y a peut-être un problème dans ta vie ce matin qui nécessite le miracle. Ça veut dire que tu es parti à l'hôpital. On a essayé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a une de nos sœurs qui avait un cancer des seins. Et puis elle est allée dans un grand des hôpitaux de Kinshasa. On lui a dit, soit ton couple, il n'y a pas de solution. Et elle est venue. On a prié. Elle avait la foi. On a prié. Et la chose était disparue. Et aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle se porte bien, la sœur Tina, elle se porte bien. Il n'y a plus le problème des cancers. Dieu peut faire. Et peut-être que tu as un problème. Le premier, que tu puisses croire que Dieu peut faire. Que tu puisses croire que Dieu peut te restaurer. Il peut te relever. Il peut te guérir. Il peut faire ce qui dépasserait le médecin. L'intelligence des intelligents. Dieu peut le faire. Je le crois. Je le crois, bien-aimé. Et si tu crois aussi avec moi, ce matin, le Seigneur va le faire. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Dieu peut se manifester au travers de ta vie et amener un miracle? Je le prie au nom de Jésus-Christ. Que la main de notre Seigneur agisse dans ta vie ce matin. Que Dieu opère de grands miracles. Qu'il opère de grands miracles. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui était impossible soit possible. Peut-être c'est un problème de maladie, un problème de santé, un problème de finances, un problème quelque part. Que Dieu puisse intervenir maintenant même. Et que ce que Dieu va faire, que le scientifique ne puisse pas l'interpréter, le comprendre, le discerner. Que même naturellement, que même les sages du monde disent que ça, on ne sait pas comprendre cela. Que Dieu le fasse pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la 3e catégorie des dons. Dans la 3e catégorie des dons. Alléluia. Que Dieu soit béni. La 3e catégorie des dons, nous sommes dans le don. Nous avons déjà vu le don de puissance. Nous avons maintenant le don d'inspiration. Dans le don d'inspiration, ça veut dire que le Seigneur donne une inspiration. Il donne une inspiration. Ça peut être une vision, une révélation, même une parole. Dans le don d'inspiration, nous avons premièrement le don de prophétie. Prophétiser. C'est quoi prophétiser? Prophétiser, c'est transmettre un message divin qui vient de Dieu. Prophétiser. Et quand on prophétise, ce qui est différent avec le don de connaissance, ainsi de suite, c'est que la prophétie parle de ce qui doit arriver. Proférer, dire ce qui doit arriver. Et nous voyons dans la Bible plusieurs personnes que Dieu a utilisées avec les dons de prophétie. Nous voyons même Agabus que Dieu utilise dans les dons de prophétie. Et il prophétise. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée. Il porta la ceinture de Paul. Il prophétisa sur Paul. Et comment ça arrive? Dieu peut te donner un message dans ton cœur. Tu entends une parole du fond de toi, clairement. Tu entends que ce n'est pas toi, ce n'est pas ton imagination, mais on te parle. Tu peux entendre une voix audible. Le Seigneur te parle par une voix audible. Il te dit quelque chose qui doit arriver. Tu peux même recevoir une vision et son interprétation. Ceux qui sont au début du don prophétique, des fois ils peuvent recevoir seulement la voix ou la vision sans l'interprétation. Mais Dieu te dit ce qui doit arriver. Alléluia. Que Dieu le fasse pour toi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Qu'il te dise ce qui doit arriver.
ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter, qu'ils te le disent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième, nous avons, en dehors du don de prophétie, nous avons le don des langues, le parler en langue, parler des langues spirituelles. C'est aussi parmi les dons d'inspiration. C'est Dieu qui inspire la langue. Le Saint-Esprit te donne le don des langues. Dans le don des langues, c'est différent avec les langues normales de la prière. Celui qui a le don des langues, il donne des messages prophétiques dans des langues spirituelles. Mais il y a aussi le don d'interpréter les langues, qui est parmi les dons d'inspiration. Le Seigneur t'accorde ce don d'interpréter. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut être en train de parler en langue et toi tu entends la voix de Dieu te donner le message par rapport au langage de l'autre. Tu reçois le message, tu reçois l'interprétation. Ainsi là, les 9 dons de l'Esprit qui est, et ma prière est celle-ci, que Dieu te fasse cette grâce, qu'il t'accorde les dons spirituels, qu'il puisse te les accorder, que Dieu t'utilise, que ce soit pour ta famille, que Dieu t'utilise, que ce soit pour ton église, que ce soit pour ton ministère, que Dieu t'utilise. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, qu'il se manifeste envers toi, qu'il t'amène plus loin, plus loin, plus loin, au nom de Jésus-Christ. Il y a certains qui ont des dons, qui avaient des dons, mais ces dons n'est plus exercés. Ainsi, comme la parole du Seigneur dit, rallume le don qui est en toi. Je le proclame avec foi, que le don qui est en toi soit rallumé. Soit rallumé. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur rallume le don qui est en toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'il rallume les dons spirituels en toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous le croyons. Que tu peux toucher. Que tu peux relever. Que tu peux faire grâce. Nous croyons que tu es en train de le faire. Nous croyons que tu es en train de toucher. Nous croyons que tu es en train de relever ton peuple. Merci pour ton action. Merci pour ta main puissante qui agit en ce moment. Merci pour ta gloire qui est disponible. Merci pour ta bonté. Merci pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus la même, ma soeur. Tu n'es plus le même, mon frère. Il y a une grâce particulière qui est descendue sur ta vie. Il y a une grâce particulière qui est descendue sur toi ce matin. Que Dieu t'accompagne dans une vie de puissance et de la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous étions heureux de vous retrouver ce matin ensemble avec nous. Et nous croyons que pendant la semaine, le Seigneur va nous faire encore grâce. Il y a nos micros sans fil, plutôt nos micro-cravates qui arrivent. Donc les choses vont encore s'améliorer. Mais aussi, nous attendons notre iPad et notre iPhone. Donc, nous l'attendons. Envoyez-nous cela. Et on va encore améliorer par rapport à nos programmes de direct. Que Dieu vous bénisse. Tous nos bien-aimés de prière matinale, on se retrouve demain à 5 heures juste pour la prière. Je vous aime. Bye, bye, bye. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, n'oubliez pas ce programme. Chaque jour, à 21 heures, prenez du temps. Priez avec votre foyer. Entrez dans la présence de Dieu. Ne soyez pas, bien-aimés, pendant ce temps, emportés dans la distraction. Non, ne soyez pas emportés dans la distraction. Soyez concentrés dans la présence de Dieu chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain. Bye, bye, bye. Soyez bénis.